Oui, effectivement. Vous savez, moi j'ai toujours considéré la gauche ivoirienne comme une armée mexicaine où il y a plus de généraux que de soldats. Et l'histoire nous démontre que ça a toujours été ainsi. En 1990, général Laurent Gbagbo, général Zadi Zaourou, général Mori Ferré, général du PIT Francis Vaudier, ça n'a pas changé la configuration. En 1995, ça n'a pas changé. Général Francis Vaudier, général Laurent Gbagbo, général Zadi Zaourou, ça n'a pas évolué, c'est la même chose. Et donc nous sommes sur la même trajectoire. En 2025, il y aura également des généraux. Le général Pascal Affi-N'Guessan, la générale Simon Gbagbo, etc., etc. Donc pour moi, la gauche n'a jamais réussi à s'unir. Vous avez vu qu'en 90, Laurent Gbagbo est parti quasiment seul aux élections, au détriment de ses camarades de lutte. En 1995, Francis Vaudier, lui, est allé seul aux élections face au président Henri Konan Bédié, laissant en rade Laurent Gbagbo et ses amis. Je pense qu'il pourrait en être de même en 2025, où chacun de ces protagonistes pense qu'il a la carrure, qu'il a vocation à être chef de l'État, à remporter les élections. Pour moi, ça n'augure rien de bon pour cette opposition de gauche qui, pour moi, devrait avoir une ligne directrice commune pour pouvoir converger, d'autant qu'ils tirent leurs racines de la même pensée politique. Et là, tel que ça se fait, les choses vont s'émietter. Et pour moi, ça serait du pain béni pour l'adversaire putatif, je parle du RHDP. Pourrait-on dire, attendons de voir? Bien sûr, justement, tu me prêtes le mot, on attend de voir effectivement, parce que nous sommes à un an de la présidentielle de 2025 et puis en plus nous sommes en politique. Vous savez, déjà les dés ont été jetés. Il y a eu l'appel de Beaunois, il y a eu la réunion convoquée par Simone et Yves Gbagbo, il y a des tractations. Vous savez, on ne sort pas de la crise qu'on a connue. On n'a pas un adversaire comme le président Alassane Ouattara et ses alliés en face pour se dire, avec tout ce qu'ils ont subi, l'opposition, pour se dire tout de suite qu'il faut se relever et se reconstituer. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'opposition est consciente d'une chose. Et c'est ce qui est important d'ailleurs. On reste dans la situation dans laquelle nous sommes et on continue de se faire écraser par le régime en place où on se met ensemble. Déjà, en ayant cette idée en tête, on appelle déjà à l'union. Et l'appel a été déjà lancé et il y a par exemple le président Danon Didier qui entreprend les tractations. Du côté de Simone, il y a des tractations en cours. Et on est à un an de la présidentielle. Si on a vu Pascal Affi-N'Guessan aller rejoindre le président Alassane Ouattara et revenir très rapidement sur sa position, c'est possible qu'on peut espérer que l'opposition se retrouve à un an de la présidentielle. Si on est d'accord que le régime qui est en face nécessite un regroupement de l'opposition pour y aller, c'est clair que ce sont des leaders politiques qui sont là et qui sont, pour certains, qui sont dans la politique il y a très longtemps et qui ont connu des alliances. On a vu, le Front républicain, on a vu d'autres alliances qu'il y a eu, donc c'est possible. Le problème ici, c'est que le temps presse, le temps joue contre cette opposition, parce que forcément, quand il va y avoir une désignation, les désignations restent toujours leur mélancolie, c'est-à-dire qu'à chaque fois après une élection, même si ça devient des élections en interne, il y aura toujours des fragmentations qui vont nécessiter qu'on récolle les morceaux dans le futur. Et récoller les morceaux, ça ne prend pas un jour. Les cicatrices, vous savez, nous sommes en Afrique, on ne sort jamais des élections comme d'un dîner gala. C'est toujours des palabres, c'est toujours des contestations. Et la gauche, elle est coutumière, des contestations parfois futiles, parfois inutiles. Et donc, forcément, si elle le fait au plan macro, au macro-étatique, au plan micro, forcément, il y aura des contestations. Et là, pour cicatriser les plaies, ça ne sera pas une sinecure. Cher ami, à la tête de ces différents partis politiques de l'opposition, ce n'est pas des bénis oui-oui qui sont là, quand même. Simone Gbagbo, c'est pas... elle est connue. C'est ça qui rend la tâche plus difficile. C'est pas une bénie oui-oui. Non, j'arrive. Simone Gbagbo, c'est pas une bénie oui-oui. Le président Laurent Gbagbo, c'est pas un béni oui-oui. Pascal Affi-N'Guessan, il a démontré plus ou moins qu'il n'est pas béni oui-oui. Donc, ces personnes-là, aujourd'hui, quand elles doivent s'asseoir pour aller à la discussion, il faudrait que chacun de son côté essaie de manifester un peu ses désirs. Et c'est ce à quoi on assiste. Chacun parle là, il donne ses principes et autres. Donc, pour ça,
il faut se retrouve pour trouver un consensus. Donc, moi, de mon point de vue, je pense que c'est dans cette dynamique qu'il faut... Les amis, vous venez d'écouter ces débats politiques-là, où les gens sont un peu égarés, perdus, paniqués. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent parce que beaucoup n'ont pas compris le réel combat du guide président Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas compris le sens même du combat. Parce que chez eux, quand on dit multipartisme, ça veut dire le président Laurent Gbagbo a un parti et puis tout le monde doit être dans ce parti-là. Dramane Ouattara est de la droite, a un parti et puis tout le monde, tous ceux qui sont de la droite sont dans ce parti-là. C'est pas ça le multipartisme. Le multipartisme, c'est d'avoir plusieurs leaders qui ont des partis politiques qui aspirent au fauteuil présidentiel. Donc quand vous venez là sur le plateau télé et faire croire aux Ivoiriens que l'opposition est divisée, tant que l'opposition n'est pas unie, on ne peut pas gagner les élections, c'est faux. Au Sénégal, il y a combien de candidats? Plus de 30 candidats. Au Ghana, il y a combien de candidats? Plus de 10 candidats. Donc, simplement, quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, et surtout quand il s'agit du président Laurent Gbagbo, les gens veulent toujours faire croire que, oui, il faut forcément l'unité, il faut que les gens soient autour du président Laurent Gbagbo. Pourquoi est-ce qu'il y a Simone ici? Pourquoi est-ce qu'il y a Fille là-bas? Pourquoi est-ce que... Mais quand le président Laurent Gbagbo se battait pour pouvoir obtenir le multipartisme, il ne se battait pas pour que le président Laurent Gbagbo soit le seul candidat de la gauche pour que tout le monde, dans 50 ans, dans 30 ans, puisse toujours le suivre. Ce n'est pas comme ça. Le multipartisme, donc, il s'est battu matin, midi, soir. La démocratie qu'il veut instaurer, c'est de donner libre cours aux Ivoiriens de pouvoir s'exprimer quand ils veulent, comme ils veulent, de pouvoir suivre le leader qui leur propose un projet politique convaincant, un projet politique qui est bon pour leur avenir et celui de leurs enfants. On ne va pas voter quelqu'un parce qu'il s'appelle peut-être Dramane Ouattara ou bien Gbagbo. On vote parce que les idéaux de cette personne, de ce candidat-là, va avec notre avenir, convergent dans la même direction que nous. C'est ça le problème. Donc, actuellement, quand vous êtes sur des plateaux télé, vous voulez forcément dénigrer le président Laurent Gbagbo en faisant croire qu'il n'y a pas l'unité à gauche. Mais qu'est-ce qu'on appelle le multipartisme? Parce que vous ne pouvez pas en même temps dire que le président Laurent Gbagbo s'est battu pour le multipartisme, en même temps dire que pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo ne va pas unifier la gauche? Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Vous devez vous concentrer sur votre objectif. Nous devons, nous autres là, nous les Gor, nous les pro-Gbagbo, nous les gens du PPACI, on doit se concentrer sur notre objectif qui est le président Laurent Gbagbo, qui doit être candidat et qui va gagner ces élections. On s'en fout. Si Afi vient, c'est bon. S'il ne vient pas, ça roule. Si Simone vient, si elle ne vient pas, ça roule. C'est des gens qui, ce sont des leaders politiques. On ne peut pas forcer ces leaders politiques à forcément rejoindre le président Laurent Gbagbo. Ils doivent savoir une chose, c'est que le président Laurent Gbagbo va gagner ses élections au premier tour ou il va aller au deuxième tour. Le point, c'est ça. Eux là, soit ils se rallient, soit ils restent sur le côté. La réalité, c'est ça. Donc, ne venez pas sur des plateaux télé faire croire aux gens que le président Laurent Gbagbo est obligé d'unifier la gauche. Parce que j'ai comme l'impression que maintenant, là, sur les réseaux sociaux, partout, dans les médias, oui, la gauche est vraiment déséquilibré, il y a les palabres partout à gauche, oui, Gbagbo n'arrive pas à unifier la gauche, il veut unifier la Côte d'Ivoire, mais est-ce que quand on dit qu'on s'est battu pour le multipartisme, c'est pour qu'on puisse avoir un parti unique? Non, nous ne sommes pas du RDR pour qu'on fasse des RDR unifiés qu'on appelle RHDP, qui veut forcément que tous les partis rejoignent le RHDP pour qu'on ait un parti unique. Ce n'est pas possible. Le président Laurent Gbagbo ne s'est pas battu pour ça. Il faudrait que vous compreniez ça. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.